Animateur au soleil en 2018. Comme promis, voici les vidéos pour tout savoir sur l'animation tourisme. La vidéo d'aujourd'hui a pour but de t'informer sur le métier d'animateur tourisme que tu peux faire avec ton BAFA. Vidéo 1, le BAFA, passeport pour un poste au soleil au club enfant. Avant de continuer, je te conseille de regarder cette vidéo au calme et entièrement. Elle ne restera pas éternellement en ligne. Salut, je me présente. Dans la profession, on me prénomme Yaya. En quelques mots, je forme depuis plusieurs années des animateurs en village vacances pour Look Voyage, Eliade, Jet Tour, Nouvelles Frontières, ULVF, UCPA, des villages vacances indépendants et bien d'autres encore. Le but de ma démarche, aider le plus grand nombre de personnes ayant obtenu le BAFA à accéder à un emploi dans l'animation tourisme en village vacances par une méthode solidaire. Si toi aussi, tu veux rejoindre ceux qui m'ont fait confiance, je t'expliquerai comment faire dans ma dernière vidéo. Je veux que tu sois motivé pour profiter de mon expérience pour découvrir un métier unique au monde, animateur en village vacances. Avec ton BAFA, tu as déjà un passeport pour bosser avec des vacanciers en France ou à l'étranger. Bien que l'animation ne soit pas un métier mais un état d'esprit, le métier étant la spécialisation, si tu travailles dans le social ou le tourisme, l'animation reste la même. La différence se trouve dans l'organisation autour des activités. La vie en club est un concept unique qu'il te faut absolument maîtriser. Cela fera partie d'une autre vidéo. Je te fais sans attendre une approche du club enfant en village vacances. Le club enfant est un terme générique, utilisé par toutes les activités enfants dans un village vacances. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 4 sujets principaux pour définir l'animation au club enfant. 1. Le poste d'animateur au club enfant. Le deuxième sujet sera le but du club enfant. Le troisième, le programme d'animation du club enfant. Et le quatrième et dernier sujet, les règles de fonctionnement du club enfant. Dans un village vacances, il y a des groupes, des adultes et des familles. Les enfants représentent plus ou moins un tiers de la clientèle. Le club enfant est découpé en 3 sections, le mini-club, kids club, l'ado-club. Les tranches d'âge et le nombre d'animateurs sont propres à chaque employeur. Le mini-club n'est pas une garderie. Bien au contraire, c'est l'activité la plus importante d'un village vacances. C'est un club dans le club. Premier sujet, le poste d'animateur club enfant. Au poste d'animateur ou responsable club enfant, comme son nom l'indique, tu encadres les enfants. 90% des animateurs des clubs enfants, comme toi, viennent de l'animation sociale. L'animation sociale demande beaucoup plus de travail et de responsabilité que dans l'animation tourisme. Tu n'as pas en charge la responsabilité des enfants en dehors des activités. Tu animes les petits vacanciers 5 à 6 heures par jour, 5 jours par semaine, avec 2 jours de repos. Les soirées commencent souvent par une mini-disco. Les animateurs club enfants passent des playlists et créent des danses d'enfants, voire des chorégraphies. Tu participes également à l'animation générale avec l'ensemble des animateurs du village vacances. Deuxième sujet, le but du club enfant. Le club enfant a 3 fonctions majeures. Premièrement, animer les enfants. Deuxièmement, libérer les parents quelques heures par jour. Et troisièmement, fidéliser la famille. Comme tu le sais déjà, ta première fonction, c'est bien évidemment d'animer les enfants, avec des activités de journée et de soirée. Le mini-club permet aux parents de profiter également de leurs vacances. Les visites, la piscine, les activités sportives ou ludiques, en toute confiance, puisqu'ils te confient leur charmante petite tête blonde. Les employeurs, appelés tour opérateurs ou plus simplement Théo, ou les villages vacances indépendants, ont très bien compris l'importance de fidéliser au maximum les enfants. Un enfant qui passe de super vacances insistera auprès de ses parents pour revenir. A contrario, un enfant déçu, c'est au minimum 3 clients de perdus, voire plus avec les commentaires sur les forums. Je tiens à préciser que contrairement à une idée reçue, le public le plus difficile à animer sont les enfants. Un enfant qui ne t'aime pas ne reviendra pas au mini-club. Les parents sont alors déçus de ne pas pouvoir faire des activités d'adultes. Alors que d'un autre côté, les adultes peuvent participer à une activité telle que le foot, le volley, l'aquagym ou le tennis sans forcément kiffer l'animateur. Troisième sujet, le programme d'animation club enfant. Le contenu du programme doit répondre aux besoins physiologiques, au rythme des enfants et leur donner envie de revenir à vos activités. Un programme est spécialement conçu par la ou le responsable club enfant. Il doit correspondre à l'âge des enfants sous forme d'un planning journalier d'activités. Il se découpe, comme je l'ai dit précédemment, en 3 catégories, mini-club, kids club, ado-club. Le programme se base sur différentes activités, d'éveil, ludiques, sportives, découvertes, culturelles, ouvertes. Une fois par semaine, tu auras au programme une journée événement, grands jeux, olympiades, etc. Tu prépares le spectacle enfant au travers de répétitions journalières. Ce spectacle est très attendu des parents. Le spectacle enfant est la seule soirée payante de la semaine.
Les vacanciers payent avec des bonbons en entrant dans la salle de spectacle. Les bonbons serviront à rétribuer les petits artistes à la fin du show. D'ailleurs, à ce propos, la majeure partie des activités dans un village vacances sont gratuites. Un programme enfant est aussi un moyen de communication pour les parents. Jour d'ouverture, heure d'ouverture, les grandes animations enfants, etc. 4. Règles de fonctionnement. Le lieu d'animation ou local club enfant en général ouvre en matinée de 9 h à 12 h et en fin d'après-midi de 16 h à 19 h à cause des grosses chaleurs dans les villages vacances au soleil. Les parents signent une fiche d'inscription contenant l'identité de l'enfant et personnes à prévenir, informations complémentaires, autorisation de sortie, décharge et droit à l'image. Les parents signent également une feuille de présence d'entrée et de sortie. Si l'enfant est autorisé à sortir seul, la décharge est prévue à cet effet. Les activités à risque. Si par exemple ton activité se déroule à la piscine, elle se fera sous la surveillance du maître nageur. Tu demanderas également aux parents de fournir une casquette, des chaussures de sport, une bouteille d'eau et une crème solaire pour le confort et la sécurité de tes petites têtes blondes. Une dernière précision. Les parents dont les enfants s'éclatent sont d'une grande reconnaissance. Vos relations deviennent très vite amicales. Voilà, nous venons de survoler les grandes lignes de l'animation au club enfant. Nous rentrerons plus dans les détails dans mes autres vidéos. Il me semble important de souligner en toute modestie que ma notoriété et ma réputation dans le monde du tourisme me tiennent à cœur. Si tu désires partir en club dans l'idée de passer de bonnes vacances ou de profiter des facilités de rencontre du sexe opposé, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Par contre, si tu décides de changer d'horizon, de prendre cette route, je suis ton guide. Je t'accompagne pas à pas pour que tu réalises ton rêve, bosser dans le tourisme. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai les différentes spécialisations que tu peux faire dans un village vacances avec ou sans BAFA. Pour cela, tu n'as que 2 choses à faire. 1. T'inscrire pour recevoir toutes mes vidéos gratuitement, lien sous cette vidéo. 2. Partage cette vidéo avec l'un de tes contacts qui a ou pas le BAFA. Ma devise du jour, un bon animateur ne doit pas être partout, il doit être au bon endroit, au bon moment. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, Yaya, conseil et formateur en animation tourisme.